Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 18 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous et qui correspondent vraiment à ce que vous vivez actuellement. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le dragon. Choix numéro 2, pour l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Et le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc ici, vous pouvez choisir en fonction de votre signe, de votre ascendant, de votre signe qui est dans votre élément qui est présent dans votre lune, ou ici par exemple moi je suis bélier ascendant sagittaire, j'ai la lune en lion, donc ici forcément j'ai une concentration dans l'élément feu, donc je peux aller choisir l'élément feu, et j'ai ma Vénus en Verseau, donc ici je pourrais prendre le feu et l'air pour avoir un complément d'information par exemple, ou tout simplement je peux aller vers l'élémentaire et l'élément eau, parce qu'aujourd'hui ce sera ce qui m'attirera le plus. Donc ici vous voyez comment ça peut vous parler, voyez quel élément, s'il y en a un, s'il y en a deux qui vous attirent, pour aller voir les messages, pour voir s'il y a un complément d'information, peut-être par rapport à une histoire sentimentale, peut-être par rapport à une situation amicale également, peut-être tout simplement aussi par rapport à un projet qui vous passionne. Vous pouvez avoir aussi une réponse dans ces cartes-là. Allez, c'est parti, allons voir tout de suite pour le message qui concerne l'élément feu, le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'illusion. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans l'illusion. Il y a une situation. Vous êtes mis peut-être des œillères. Peut-être qu'ici, vous vous êtes voilé la face. Vous ne voulez peut-être pas voir la vérité par rapport à une situation que vous vivez au niveau sentimental. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une relation de couple et c'est carrément une illusion parce que vous pensez être en couple avec cette personne. Mais peut-être que la personne en face de vous ne le conçoit pas du tout de la même manière que vous. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation, peut-être qu'ici, c'est un on-off, un qu'on se voit pas, et vous espérez que la situation évoluera. Donc là, on vous dit que vous êtes dans l'illusion totale ici. On vous dit que vraiment, votre vision de la situation est altérée. Et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ce qu'on vous dit. Attention, vous ne regardez pas les choses en face en fait. Donc ici, vous vous êtes mis un voile et vous ne voulez pas aller voir au-delà du voile. Donc, ici, on vous dit que oui, alors c'est une relation charnelle, c'est peut-être par rapport à une situation charnelle. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous espérez que cette relation s'approfondira et en fait non, c'est une relation qui est dans le côté sexuel, c'est une relation charnelle. Donc ici, c'est la personne vous voit uniquement pour ça. Parce que forcément, vous êtes en osmose sur ce plan-là. Vous espérez que ça ira, que cette personne vous voit différemment, que vous espérez peut-être approfondir la relation. Vous espérez que cette relation prenne une autre tournure. Vous voulez vous raccrocher à l'idée que il y aura peut-être à un moment donné ou un autre un déclic chez cette personne et que vous pourrez vraiment bâtir sur des bases vraiment plus constructives, aller vers un développement de sentiments également. On vous dit non, vous êtes dans l'illusion là. Vous êtes dans l'illusion, cette personne n'a pas du tout envie de changer d'optique vis-à-vis de votre relation. Cette personne, le côté charnel, les relations physiques lui conviennent tout à fait. Cette personne n'a pas du tout envie de s'investir. Donc ici, on vous dit que vous êtes si vous attendez autre chose de cette relation, vous êtes dans l'illusion totale. D'accord? Donc ici, on dit attention par rapport à ça. Donc attention, parce que là, vous faites du mal ici. Donc attention, vous risquez de vous faire du mal. Vous risquez d'attendre quelque chose qui ne viendra pas par rapport à une relation. Donc ici, attention à ça. Il est temps de regarder les choses en face, en fait. Regardez que vraiment cette relation, c'est vraiment une relation charnelle qui n'ira pas au-delà du charnel. Bon, ici, quelle est la conclusion par rapport à ce tirage? On parle de l'attention, oui, forcément. À partir du moment où vous allez ouvrir les yeux, vous allez ne plus être dans l'illusion, vous allez vous rendre compte des choses, vous allez voir, vous allez oui, finalement, cette personne ne m'appelle uniquement que lorsqu'il ou elle a envie de me voir. Moi, quand j'ai envie de le voir ou de la voir, c'est toujours aux abonnés absents. Donc forcément, ça va créer des tensions. Donc ici, forcément,
bah vous allez, en voyant la vérité en face, bah forcément, ça va vous user quelque part. Donc, vous allez dire, mais non, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ici, bah oui, regardez, hein, on est au bord de la rupture. Donc, ici, on est en train de... Vous allez, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez être sur le point de non-retour. C'est-à-dire, vous allez dire, bah non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre ce genre de situation. C'est pas moi ou c'est pas ce que je veux vivre. Donc, ici, oui, on commence dans l'illusion et on finit par la tension. Forcément, quand on ouvre les yeux, quand on a compris ce qui se jouait et que ça ne correspond pas du tout aux attentes que l'on peut nourrir par rapport à la relation, bah forcément, ici, on va vers un point de non-retour. Donc ici, la relation ne tient plus qu'à un fil, à moins que vous changiez d'optique et vous disiez, bah non, finalement, comme cette personne me prend me consacre du temps uniquement pour le côté charnel, bah peut-être que moi aussi je vais faire pareil et ça va peut-être dans un temps ça va peut-être me convenir parce que ça va me permettre de faire d'autres choses à côté, quitte à rencontrer quelqu'un entre temps et quitter cette personne là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais certains seront sur le point de retour et diront non, stop, je stoppe tout parce que ça me convient pas et oui, maintenant je ne suis plus dans l'illusion, j'ai vu clair dans la situation. D'autres verront clair dans la situation, s'en accommoderont pendant un temps et après pour aller vers quelque chose de différent en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici on va y avoir le conseil pour vivre avec la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Donc quel est le message pour vous? En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Bah oui. À partir du moment où vous allez prendre la responsabilité, vous allez dire, bah oui, finalement, cette situation, bah, je me suis mis un voile devant les yeux, j'ai pas voulu voir la réalité, bah, finalement, je suis responsable de ce qui m'arrive. Si vous en êtes blessé, bah oui, quelque part, vous en êtes responsable parce que vous n'avez pas voulu regarder la réalité en face dès le départ. Maintenant, si vous restez dans cette situation, mais par choix, bah oui, vous êtes responsable de votre choix. Donc ici, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Bah oui, à partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes responsable, bah vous allez à tout moment, vous avez le choix de rester dans cette situation parce que ça vous convient dans un premier temps, ou vous avez le choix aussi d'en partir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Bien sûr, lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Ben oui, vous pouvez faire, continuer dans cette relation, ou défaire, rompre. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ben oui, merci à la sagesse Ho'oponopono qui vient bien... corroborer avec ce qu'on a vu et qui vraiment confirme effectivement que à partir du moment où vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se joue et que vous faites partie du jeu vous aussi, vous allez reprendre les rênes et après c'est vous qui prendrez les décisions. Vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers ce qui vous correspond vraiment. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un coup de foudre. Écoutez, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous allez rencontrer une personne. Alors, ça peut parler d'une passion éphémère, hein, parce que le coup de foudre, on dit souvent que quand on a un coup de foudre pour une personne, qu'on a un coup de cœur, en fait, ça dure jamais. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut avoir un coup de foudre pour une personne et que ça peut durer. Donc ici, ça peut nous parler d'une passion éphémère. Comme je vous ai dit, en tout cas, ça va être une rencontre magique et ça peut être une relation qui dure également. Tout dépend de comment on va vouloir nourrir la relation, évidemment. Hein. Si on ne nourrit pas la relation, bah, ce sera une relation qui ne durera pas, ce sera une passion éphémère. En tout cas, oui, on aura l'impression de vivre quelque chose de magique. Ce sera une rencontre magique. Ce sera vraiment, vous aurez vraiment des paillettes dans les yeux, en fait, ici. Vous serez vraiment dans l'accueil de quelque chose de très positif pour vous. Vous aurez peut-être même l'impression de vivre quelque chose d'irréel, tellement ça sera magique. Surtout que vous ne vous attendez pas à cette situation, à cette relation qui va arriver vers vous, qui va rentrer dans votre vie. Alors ici, ça peut être un coup de foudre pour une personne que l'on ne connaît pas. Bien sûr, c'est quelqu'un complètement inconnu, mais ça peut être aussi un coup de foudre vis-à-vis d'une personne que l'on connaît. Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être qu'ici, vous allez avoir
un coup de foudre pour la personne qui partage votre vie. Vous allez retomber en amour de cette personne-là. C'est ça, c'est plutôt joli. Peut-être que les personnes qui entament une relation aussi, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre de nouveau pour cette personne-là avec qui vous entamez vraiment une relation. Peut-être ça fait quelques mois que vous êtes ensemble et là vous avez vraiment décidé l'un comme l'autre de vous investir dans la relation. Et là, du coup, ça va vous permettre peut-être de, comment dirais-je, de faire émerger de nouveaux sentiments. Il y a comme un coup de foudre qui va dire, bah oui, finalement, cette personne, elle me convient bien. Je l'avais pas vue sous ce jour-là. C'est notre relation est magique parce qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est fluide également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, les célibataires, on vous annonce un joli coup de foudre et c'est tant mieux. Ici, on parle de présent. Vivez les choses au moment présent. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Vous êtes en train de vivre quelque chose de magique, quelque chose d'un petit peu irréel, profitez-en. Ne vous commencez pas à vous projeter dans une semaine, dans un mois. Vivez au jour le jour la relation qui vient de naître, qui est en train de naître. Donc ici, oui, vivez au moment présent parce que c'est là, c'est au moment présent qu'on vit des moments de qualité en fait. Parce que c'est en se connectant à l'instant présent qu'on apprécie pleinement d'être avec l'autre, qu'on apprécie pleinement les situations qu'on est en train de vivre. C'est au moment où on les vit au présent qu'on ressent le bonheur, qu'on ressent la joie. Donc ici, oui, connectez-vous vraiment au moment présent. Quand vous allez rencontrer cette personne ou avec qui vous allez vivre, selon avec qui vous allez vivre ce coup de foudre aussi. Regardez, ici, les moments de qualité, la tendresse, la douceur seront au rendez-vous. Il y a vraiment des moments de partage, des jolis moments de partage pour vous qui avez fait ce choix-là. En tout cas, c'est plutôt très joli. On est dans le bien-être ici, on se sent bien. Donc ici, oui, vous vous sentez bien maintenant. Profitez-en. Vous êtes dans le bonheur maintenant, vous êtes dans la joie. Ça tout colle, et bien profitez-en. Ne vous projetez pas dans 6 mois, dans un an, en vous disant, bah oui, dans 6 mois, on vivra ensemble, dans un an, on va se marier. Non, le bonheur, c'est maintenant que vous le vivez avec cette personne. C'est maintenant que vous avez ce coup de foudre. Bon, c'est plutôt joli, ça. Hein. Ici, quelle est la conclusion de ce choix-là? On parle de secret. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir garder cette relation secrète. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous allez appliquer l'adage pour vivre heureux, vivant caché. Vous n'allez pas vouloir avoir envie d'en parler autour de vous, peut-être parce que vous vous méfiez de certaines personnes, parce que vous n'avez pas envie de bavardage, de commérage. Peut-être qu'ici, vous avez eu un coup de foudre pour un collègue de travail, ou peut-être par rapport, peut-être qu'on vous a invité, un collègue de travail vous a invité, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne et réciproquement. Donc ici, vous allez avoir envie peut-être de garder cette relation secrète le maximum que vous pouvez. En tout cas, parce que vous avez envie de vivre heureux et heureuse, vous avez envie de vivre caché pour l'instant, vous n'avez pas envie de divulguer cette relation parce que surtout, vous voulez profiter des débuts. C'est vrai que les débuts, c'est vraiment toujours très beau, c'est vraiment... c'est ce qui est le meilleur dans une relation, c'est le début en fait. Hein. Après, ça devient plus routinier, après ça devient beaucoup moins... c'est moins surprenant en tout cas, hein. Ou alors si à moins de tomber sur quelqu'un qui sache toujours vous surprendre, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Donc ici, oui, on va vouloir peut-être vivre dans le secret pour préserver le début de cette relation, pour être vraiment continuer à vivre des moments de qualité et être dans sa bulle en fait. Hein. Ici, c'est ça, on va vouloir être dans sa bulle avec cette personne. Allez, on va aller voir ici. C'est vraiment très joli ici. On va aller voir ici quel est pour vous votre conseil pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Donc, quel est votre conseil? Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Oui, vous êtes libre, vous comme votre autre, hein, de choisir le fait de garder le secret sur cette relation. Oui, vous les protégez. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous êtes dans le même cercle amical. Et vous n'avez pas envie que tout le monde vous regarde, vous étudiez à la loupe, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous gardez le secret. Donc forcément, oui, n'oubliez pas que vous êtes libre de prendre vos décisions, l'un comme l'autre, mais qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra faire face aux conséquences. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être invité, continuer d'être invité, parce qu'on croira que vous êtes célibataire, votre autre aussi, ou peut-être ici, quand vous allez à vous dire, révéler que vous êtes en couple, que vous êtes avec cette personne-là, ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier, vont peut-être se sentir un petit peu trahies parce que vous ne les aurez pas mis dans la confidence. Donc, vous voyez comme ça peut résonner aussi. Hein. Donc, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Oui, prenez conscience sur le fait que si vous gardez le secret, forcément, ça aura un impact par la suite quand vous révélerez ce secret. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2.
J'espère que ça vous parlera, le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. On vous parle de quoi? On vous parle de du manque. Donc ici, on manque. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous avez rompu récemment, ou peut-être que vous avez eu une rupture et votre autre vous montre, votre ex vous montre. Donc ici, il y a une absence qui se fait ressentir. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire depuis un certain temps et vous manquez vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de douceur, vous avez envie de partage, vous avez envie de vivre une jolie relation. C'est peut-être ce côté-là de l'amour qui vous manque, le partage, le fait de pouvoir échanger, communiquer avec quelqu'un dans l'intimité également. Peut-être que c'est aussi l'intimité qui vous parle. Donc ici, on peut vous parler aussi de séparation temporaire, parce qu'ici, vous ne vivez peut-être pas dans la même ville, ou peut-être que vous ne vivez pas dans le même département. Donc ici, oui, il y a une séparation, même si vous êtes toujours ensemble, vous êtes séparés physiquement. Donc ici, il peut y avoir le manque physique de l'autre personne également. Vous aimeriez l'avoir à vos côtés, vous aimeriez pouvoir échanger. Donc pour l'instant, c'est pas possible apparemment. Donc ici, pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en couple et peut-être que vous vivez une petite traversée de désert au niveau du couple. Donc ici, peut-être que vous cherchez le moyen de raviver la flamme entre vous et votre autre pour justement faire renaître l'amour. Hein. Peut-être que l'amour est toujours existant, mais il est moins vif. Peut-être qu'il y a moins de tendresse aussi. On prête moins attention à l'autre. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir choisir de raviver la flamme. Vous allez choisir des moyens justement pour faire renaître l'amour. En tout cas, attiser de nouveau la passion dans le sein de votre couple. Donc ici, quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être la passion au sein de votre couple. Le fait que vous soyez célibataire, vous manquez. Vous aimeriez avoir un partenaire ou une partenaire, une compagne ou un compagnon. C'est possible aussi. Donc, ou alors ici, il y a une séparation momentanée, physique, parce que vous n'êtes pas dans le même département, vous n'êtes pas dans le même pays également. Donc ici, regardez comment ça vous parle. Ici, on parle de quoi? On vous parle de la patience. On dit que c'est une situation qui va vous demander de la patience. Donc, il va falloir que vous preniez votre temps. Il va falloir peut-être que, peut-être pour les personnes qui sont célibataires, qui espèrent rencontrer quelqu'un, on dit, prenez patience, les choses vont arriver. Ça va se faire. Pour les personnes qui sont séparées physiquement, momentanément, on vous dit, soyez patient et patiente. Va falloir... cette séparation, peut-être qu'elle va vous permettre de réfléchir justement au fait de qu'est-ce qu'on fait pour la suite de notre relation. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce que finalement on n'arrivera pas à se rapprocher, donc ça sert à rien de continuer parce que de toute façon on ne pourra pas vivre ensemble, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui voit comment faire pour rejoindre l'autre, pour vivre avec l'autre? Est-ce qu'on veut vivre avec l'autre? Donc ici oui, ça va demander de la patience, ça va demander peut-être de réfléchir aussi à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, pour d'autres, si vous ravivez la flamme de votre couple, ça va vous demander de la patience. Ça ne va pas se faire comme ça, facilement. Peut-être que parce que l'autre va se demander ce qui vous arrive aussi. Hein, pourquoi, du jour au lendemain, vous avez envie de nourrir de nouveau la relation, l'amour dans votre couple. Donc ici, peut-être qu'il va falloir passer par une explication de texte. C'est possible aussi. Vous voyez que ça peut résonner, mais en tout cas, c'est une situation qui va vous demander de la patience. Voilà. La conclusion, c'est l'éclaircie. Bon, ici, l'éclaircie, ça veut dire que il peut y avoir des réconciliations ici. Si vous étiez fâché avec votre partenaire, ou peut-être que vous veniez de rompre, peut-être que vous étiez en break, il peut y avoir une réconciliation. Peut-être que la séparation ne va pas durer longtemps. Vous allez vous remettre ensemble. Si vous étiez en break, vous prenez la décision de continuer ensemble parce que finalement, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'amour. Donc ici, oui, le soleil est en train de chasser les nuages. Pour les célibataires, on vous dit, ne t'inquiète pas. Une éclaircie arrive, donc ici il va y avoir des rencontres qui sont prévues. Alors je vous dis pas que ça va être ce jeudi 18 août, mais en tout cas c'est prévu, il y a des rencontres qui sont prévues prochainement, donc continuez, ne baissez pas les bras, profitez de la vie, et la rencontre se fera au moment où ce sera le plus opportun pour vous, parce qu'il y a un timing divin. Pour les personnes qui sont séparées physiquement, on vous dit qu'il va y avoir une éclaircie, vous allez trouver une solution,
Vous allez savoir vers quoi, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait, quelle suite on donne à notre relation, comment on fait pour vivre ensemble, en tout cas pour ne plus vivre ce genre de séparation, trop longtemps en tout cas. Et pour les personnes qui sont en couple, bah là il y a une éclaircie aussi. Votre autre et vous-même, vous allez comprendre que bah, finalement, oui, vous vous aimez toujours, il y a toujours de l'amour, donc c'est bien de rallumer la flamme et c'est plutôt sympathique comme énergie ici. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, en tout cas l'éclaircie va arriver, les efforts que l'on va mettre en place vont payer, puisqu'il y a l'éclaircie, puisque le soleil va chasser les nuages. Donc c'est plutôt de jolies énergies ici. Allez, on va aller voir votre conseil pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Qu'est-ce que l'on vous dit? L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Oui, là on a envie de remettre de l'harmonie dans sa vie, on a envie de revivre le bonheur en tout cas. Le bonheur passe par l'harmonie. Donc ici l'équilibre, la stabilité, que l'on a soit envers soi-même, de la stabilité aussi, de soi envers le couple également, que l'on veut concrétiser, ou lequel que l'on veut nourrir de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Donc ici, oui, vous êtes sur le chemin révélé par votre âme, vous êtes sur le chemin du cœur, vous êtes sur le chemin de l'amour. Donc ici, oui, c'est l'amour qui prime en fait. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc ici, oui, les sentiments que vous avez ici, que ce soit le bonheur et l'harmonie, vont vous montrer si l'action que vous êtes en train de mettre en place, si le choix que vous avez fait, si le chemin que vous avez emprunté seront bons et justes pour vous. Pas pour votre autre, hein, pour vous. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, harmonie et bonheur pour vous. Ne perdez pas ça de vue. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4, l'élément eau. Quels sont vos messages? On vous parle de cycle. Ici, on dit qu'on parle de cycle. Pour moi, c'est un schéma. Il y a un schéma qui se répète, un schéma amoureux. Oui, c'est un schéma répétitif en fait. Hein. Donc ici, vous répétez les choses. Vous quittez une personne, vous rencontrez une personne nouvelle et vous revivez exactement les mêmes choses. Donc ici, il y a peut-être une leçon que vous n'avez pas comprise. Vous avez beau expérimenter, mais l'apprentissage ne se fait pas. C'est pour ça qu'on vous resserre toujours les mêmes... on dirait les mêmes obstacles, les mêmes défis également. Donc ici, quand vous mettez avec quelqu'un, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis en train de revivre exactement ce que j'ai vécu précédemment dans ma précédente relation. C'est comme un sentiment de déjà-vu en fait. Hein. Donc ici, on parle d'une leçon karmique. Donc ici, tant que vous n'allez pas comprendre ce que vous avez à comprendre d'une situation, l'univers va vous resservir jusqu'à ce que vous compreniez. Et plus vous allez avoir de difficultés à comprendre, plus la leçon risque d'être difficile, risque d'être douloureuse, risque d'être vraiment de vous blesser. Donc ici, on vous dit vraiment, avant de te lancer dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'il serait peut-être temps de vraiment te concentrer vraiment sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux mettre en place. Regarde un petit peu toutes les personnes que tu as attirées jusqu'à présent et pose-toi les bonnes questions. Toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait vivre de commun? Pourquoi? Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, cherchez un thérapeute, contactez quelqu'un qui pourra vous aider à avancer. Peut-être un coach de vie, peut-être quelqu'un qui fait de la PNL, la programmation neurolinguistique. Ici, vous voyez peut-être un hypnotiseur, quelqu'un qui fait du magnétisme aussi, qui vous aidera peut-être, qui vous permettra de comprendre aussi certaines choses aussi en vous. Donc ici, oui, il est temps maintenant de mettre fin à un cycle. Il est temps maintenant de comprendre quelle est la leçon que vous n'arrivez pas à comprendre justement. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a des schémas répétitifs pour vous. Bon. Le tout, c'est de s'en apercevoir et de passer à l'action, justement. C'est la carte de l'action. Donc, il est temps de passer à l'action, justement.
Et il est temps d'agir en fait. C'est pas temps de dire oui, ok, j'en ai conscience, mais maintenant il est temps d'agir pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, plus moins vous allez comprendre, enfin plus vous allez mettre du temps à comprendre. En tout cas, peut-être que vous faites la sourde oreille, vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas voir, ou carrément vous ne comprenez pas quelle est la leçon. Plus les leçons vont être difficiles, plus vont être compliquées à gérer, plus ça risque de vous blesser également. Donc là, on vous dit, il est temps de passer à l'action justement pour comprendre pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas, pourquoi vous avez tiré toujours le même style de personne, pourquoi vous vivez toujours un petit peu près de la même situation également. Donc ici, maintenant, il est temps ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de prendre votre vie en main avec l'action. Il est temps maintenant d'avancer et de vous poser les bonnes questions, d'aller dans la bonne direction, la direction qui vous fera prendre conscience de ce que vous aviez à comprendre, de ce que vous aviez à apprendre également, pour passer une étape, pour franchir un cap et pour aller vivre quelque chose de nouveau au niveau sentimental, pour que vos rencontres ne soient plus les mêmes et qu'elles vous enrichissent d'une manière différente, qu'elles vous enrichissent, pas qu'elles vous fassent de la peine, pas qu'elles vous rendent triste, pas qu'elles vous fassent mal, d'accord, qu'elles vous enrichissent. Elles s'enrichissent de bonheur et d'harmonie, par exemple. Donc, il est temps de passer à l'action pour casser justement ce cycle, ce schéma répétitif qui se répète, oui, de relation en relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est la conclusion? Là, on vous dit que oui, tout ça, une fois que vous serez mis en action, une fois que vous aurez compris, vous aurez eu compréhension, bah, vous allez aller vers le bonheur. Hein. Regardez le chien là, il est plutôt... il kiffe sa life lui, hein, avec, avec les lunettes pour protéger les yeux, bien sûr. Donc ici, bah oui, vous allez ici c'est pour retrouver la joie de vivre. C'est vraiment pour saisir vraiment une forme d'abondance, une abondance de bonheur, de joie, d'harmonie, pour vraiment avancer et aller vers une belle rencontre, pour rencontrer une belle personne ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est ça. Passez à l'action. Une fois que vous aurez passé à l'action, vous aurez eu les compréhensions. Alors ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire en une semaine. Ça peut être un travail qui peut me demander plusieurs mois. Mais bon, finalement, le jeu en vaut la chandelle, puisque vous allez vous sentir heureux et heureuse. Vous allez kiffer la life et vous allez aller vers une belle relation aussi. Ça vous permettra vraiment de progresser et de changer aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, oui, ça vous permettra vraiment d'aller dans la joie de vivre et d'aller vers l'abondance de rencontres ou l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour en tout cas. Allez, quel est votre conseil pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien? Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Bah oui, vous pensez que vous êtes responsable, bah oui, vous êtes responsable tant que vous ne passez pas à l'action. Ici, bah vous êtes responsable que de répéter toujours le même schéma parce que vous n'avez pas les mêmes compréhensions, vous n'avez toujours pas les compréhensions. Donc oui, vous êtes responsable de rester là-dedans. Après, vous allez passer à l'action, donc vous allez être responsable du fait de décider d'agir pour aller vers du bonheur. Ben oui, et qu'est-ce qui va en découler tout ça? Ben du bonheur, justement. Donc ici, vous êtes responsable de vos actions. Donc il est peut-être temps d'agir pour votre mieux, en fait. Hein. Donc je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Ben non, ne vous sentez pas coupable. Hein. On ignore des choses jusqu'à en prendre conscience. Donc non, il ne faut pas se sentir coupable. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Oui, on parlait de leçons karmiques, ben oui, ce sont des programmes inconscients, ce sont des leçons karmiques qui sont là que vous devez dépasser, que vous devez surpasser pour passer un cran au-dessus en fait. Hein. Donc aussi, étant inconscient, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Ben non, vous êtes inconscient par rapport à aux leçons que vous devez apprendre, que vous devez intégrer. Donc la culpabilité ne servira à rien. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.